Ok, brûlure, scarification, ok. Ça fait longtemps que c'est ça? D'accord, donc il y a quand même des idées suicidaires au final. Sébastien est écoutant. Avec ses collègues, il prend les appels de toutes les personnes qui ont des envies suicidaires. Au bout de la ligne ce matin, une trentenaire du Calvados, particulièrement anxieuse suite au décès de son père. Donc là, vous avez un suivi actuellement pour la dépression? La jeune femme est demandeuse de soins. Sébastien va lui obtenir dans la journée un rendez-vous aux urgences de Caen. Bah là, dans le fait qu'il y ait eu un passage à l'acte et puis que le rendez-vous sur le CMP soit quand même en fin de semaine et que là, il y ait des cauchemars récurrents, que le sommeil ne soit pas efficace, moi, je pense que c'était nécessaire qu'elle puisse voir un médecin aujourd'hui pour canaliser les choses, revoir un petit peu s'il y a besoin de modifier le traitement ou pas, et puis voir s'il y a besoin d'une hospitalisation ou pas. Après, ce sera le psychiatre qui décidera sur les urgences. Dans cette cellule, ils sont 4 écoutants, 2 par appel. Pendant que l'un mène l'entretien, l'autre retranscrit tout pour une meilleure prise en charge ultérieure. Tous les 4 sont d'abord des infirmiers. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir travaillé aux urgences psychiatriques pendant un certain temps, ce qui m'a permis d'avoir des bases. Et on a une formation avant d'arriver dans ce service-là, une formation qui est obligatoire et qui est vraiment nécessaire. Les 2 écoutants sont complémentaires. Leur première mission, c'est de déterminer le stade de dépression de la personne au bout du fil et si elle est proche d'un passage à l'acte. Ensuite, il faut jouer la désescalade. Les personnes ont cette difficulté, ce tabou d'en parler aux autres et de pouvoir en parler à une personne qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne voient pas. Ils ne se sentent pas jugés. De toute manière, on ne juge pas. On est là vraiment pour les écouter, les aider, les soutenir. Et donc, du coup, le fait d'en parler, déjà, on diminue un petit peu les angoisses qui sont liées autour de ça. Et surtout, on essaye de les amener aux soins. Le 3114, c'est une ligne gratuite, confidentielle, ouverte tous les jours, 24 heures sur 24. Un numéro qui n'est pas réservé qu'aux personnes qui ont des idées noires et qui veulent mettre fin à leur vie. C'est aussi une ligne qui est disponible pour tous les proches qui sont inquiets pour quelqu'un de leur entourage et qui appelleraient pour avoir besoin de soutien ou besoin de conseils. C'est aussi une ligne pour les personnes qui seraient endeuillées par suicide. Et la formule semble bien marcher. Jusqu'à maintenant, toutes les personnes ayant appelé ce numéro ont accepté les soins ou la désescalade.